Tu es passionné par la course à pied et tu as plus de 40 ans. Cette vidéo est faite pour toi. À 40 ans, tu as l'impression que ton corps te lâche. Chaque entraînement devient douleur, fatigue, stagnation et tu penses que tu ne pourras plus jamais atteindre les performances que tu faisais avant. Eh bien, rassure-toi, c'est totalement faux. À 40 ans, on peut encore progresser. Laisse-moi t'expliquer comment. Je m'appelle Enzo et j'ai aidé des dizaines de coureurs comme toi à progresser. David, Rafik ou encore Sophie. Grâce à la méthode Run Success, je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux retrouver un bon niveau d'énergie, perdre du poids et retrouver tes performances à 40, 50 ou même 60 ans. C'est parti! Dis-toi que tu ne seras plus jamais seul. Je te connais parce que j'ai accompagné des dizaines d'athlètes comme toi. Ils me disent tous la même chose. Je me réveille fatigué malgré une super nuit de sommeil. Je m'entraîne dur mais j'enchaîne les blessures. Douleurs au dos, problèmes de hanche, tendinite chronique. Chaque séance est une épreuve. J'appréhende à chaque fois. Je n'arrive plus à mettre de l'intensité et je perds de la motivation tout en voyant les années passer. Et j'ai peur de devoir arrêter la course à pied et de perdre complètement ma forme, de prendre du poids. C'est toujours ce qui revient chez les personnes de plus de 40 ans, notamment qui ont arrêté un petit peu la course à pied et qui souhaitent s'y remettre sérieusement. Dis-toi que c'est pas une fatalité. Si on prend l'exemple de Rafik, juste ici, il a 48 ans et pour autant, on a travaillé ensemble et on est passé de 3h à 2h45 sur marathon. Au-delà de la performance, qui reste vraiment impressionnante, c'est surtout la marge de manœuvre et l'évolution que Rafik a réussi à atteindre. Pourtant, il a commencé la course à pied seulement à l'âge de 43 ans. Donc tu vois, tout est possible et c'est pas parce que tu as plus de 40 ans que c'est fini pour toi. Bien au contraire, je pourrais te donner des tonnes d'exemples d'athlètes de haut niveau qui continuent à performer même à plus de 40 ans. Donc dans cette vidéo, tiens-toi prêt parce que je vais te dévoiler en exclusivité ma méthode pour te permettre de retrouver la forme, perdre du poids et retrouver ton niveau de performance. Tout ça sans courir des tonnes, sans faire trop d'intensité, tout en pouvant allier une vie professionnelle chargée, parce que Rafik, faut pas oublier qu'il est chef d'équipe et qu'il travaille plus de 50 heures par semaine, et pourtant, il a quand même réussi à atteindre ses objectifs. Donc ne t'inquiète pas, tout est possible. Même si tu as une vie de famille chargée, même si tu as du poids à perdre, même si tu te blesses souvent, même si tu crois que tu ne peux pas y arriver, dis-toi qu'avec un suivi personnalisé, tout est possible. Je te présente ma méthode maintenant. Avant de te présenter plus en détail ma méthode, il est important que tu apprennes à me connaître. Je vais maintenant te présenter mon parcours de manière succincte afin que tu puisses mieux apprendre à me connaître et qu'on puisse éventuellement avancer ensemble. Donc je m'appelle Enzo, j'ai 26 ans et il y a quelques années, j'ai souffert tout d'abord de harcèlement scolaire étant plus jeune dû à ma couleur de cheveux. Donc ça a été une période très difficile pour moi et je me suis du coup petit à petit rattaché au sport pour retrouver vraiment du confiance en moi et avancer petit à petit dans la vie malgré des mauvaises cartes puisque voilà, je souffrais de harcèlement scolaire et en plus de ça j'étais dyslexique, dyscalculique et dyspraxique, donc j'avais des troubles d'apprentissage assez importants. Ensuite, s'en est suivi pour moi toute une série de blessures parce qu'en plus j'avais une très mauvaise génétique et j'avais des douleurs de dos qui sont arrivées très jeunes, c'est pour ça que je t'en parle. Les mêmes douleurs qu'on peut retrouver à 40-50 ans, moi je les ai eues plutôt à 15-16 ans. Donc j'ai eu une hernie discale, pour ceux qui connaissent, c'est en fait une hernie, c'est une petite grosseur qui va venir s'installer entre les disques intervertébraux et qui va venir comprimer le nerf sciatique qui passe derrière la fesse et provoquer du coup de grosses irradiations qui empêchent de pratiquer correctement la course à pied. Donc j'ai commencé comme ça, donc ça a été très difficile, mais j'avais vraiment la passion et j'avais envie de continuer et d'y croire. Ensuite, j'ai enchaîné les erreurs d'entraînement
Pour compenser ma frustration, je faisais trop d'intensité, trop de volume d'un seul coup. Donc j'ai eu un peu toutes les blessures qu'on peut imaginer. Périostite tibiale bilatérale, syndrome rotulien, syndrome du piriforme, syndrome de l'essuie-glace. Enfin voilà, tu l'auras compris, j'ai commis un petit peu toutes les erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Ce qui m'a permis du coup, aujourd'hui, avec du recul, d'acquérir une expérience vraiment importante sur les blessures et sur vraiment tout le système biomécanique de la course à pied et sur la méthodologie de l'entraînement. Donc au fur et à mesure des années, j'ai vu des spécialistes au début qui m'ont tous dit d'arrêter la course à pied parce que je risquerais d'être opéré à 40 ans et je risquais de finir en fauteuil roulant si je continuais la course à pied. Heureusement, et Dieu merci, je les ai pas écoutés et j'ai décidé de faire mon propre chemin et de me renseigner un petit peu sur ce qui se faisait en réathlétisation sur des personnes blessées. C'est là que je suis arrivé au CERS Cap-Breton où j'ai eu la chance d'effectuer, grâce à ma pathologie, d'effectuer là-bas 3 semaines de séjour où j'ai énormément appris et où une véritable vocation est née pour moi. Je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aider les personnes qui souffraient de blessures, de stagnation, de peur de ne pas y arriver, de se lancer dans la course à pied. Et c'est donc tout naturellement que je me suis lancé vers la cible des plus de 40 ans, puisque c'est vraiment cette cible-là qui me correspond le mieux, avec qui j'ai énormément d'échanges et je me sens vraiment en mesure de les aider parce que malgré mon jeune âge, j'ai traversé les mêmes problèmes que ces personnes-là. C'est-à-dire, je me suis retrouvé seul, avec beaucoup de blessures, sans perspective d'évolution, et j'avais vraiment envie de donner une porte de sortie à toutes ces personnes-là. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé de me former en devenant coach expert en course à pied. Je me suis également formé en préparation physique, en préparation mentale, en développement personnel et en nutrition pour vraiment être un coach très complet. Je me suis également appuyé sur la clinique du coureur qui a de très très bons conseils pour lutter contre les blessures. Et aujourd'hui, tout simplement, je suis passé de 45 minutes à 35 minutes sur 10 km, de 1h40 à 1h18 sur semi-marathon et de 4h à 2h50 sur le marathon. Tout ça grâce à la méthode Run Success que je vais t'expliquer maintenant. Donc la méthode Run Success, c'est quoi? Tout d'abord, je tiens à le préciser, cette méthode n'est pas faite pour tout le monde. Elle est vraiment faite pour les personnes qui ont besoin d'un suivi et d'un accompagnement humain de tous les instants. Des personnes qui sont sujets aux blessures, à la stagnation et qui cherchent une véritable solution durable pour progresser. Si ce n'est pas ton cas, tu peux passer sur une autre vidéo. Chez Run Success, je recherche uniquement des personnes qui ont le profil, qui sont motivées, qui rencontrent vraiment une douleur forte et qui veulent, par leur travail, transcender leur réussite et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ceci étant dit, je te présente la méthode. Donc comme je te l'ai dit, la méthode Run Success a été créée en lien direct avec mon passé de sportif. Donc elle a été étudiée pour prévenir des blessures, augmenter ses performances et garder le plaisir et surtout pouvoir courir année après année en augmentant son niveau d'énergie et en préservant sa santé articulaire, mentale et physique. Alors cette méthode, elle s'articule autour de 4 piliers. Le premier pilier, bien entendu, c'est l'entraînement en course à pied, mais pas n'importe comment. Dans cet entraînement, on va retrouver des séances spécifiques adaptées à ton profil, conçues sur mesure en fonction de ton historique en termes de blessures, en fonction de tes points forts, de tes points faibles, en fonction de ton niveau, évidemment, et en fonction aussi de ce que tu aimes faire. En fait, la méthode Run Success, le but, c'est vraiment de garder toujours du plaisir pour durer dans le temps. Parce que le premier facteur de performance en course à pied, c'est la constance.
Donc en plus de ces séances de course à pied personnalisées, tu vas retrouver de nombreuses vidéos d'échauffement, de mobilité, des vidéos d'automassage, tout ce qui va t'aider à rester en forme et à pouvoir enchaîner les séances en récupérant parfaitement entre chaque séance de qualité. Ça, c'est super important quand on a plus de 40 ans ou quand on est sujet aux blessures. Le deuxième pilier, ça va être le renforcement musculaire ou autrement dit la préparation physique. En fait, quand on est souvent blessé ou quand on a plus de 40 ans, le renforcement musculaire devient indispensable. Il va t'aider à être plus performant, à améliorer ton économie de course et surtout à te prévenir durablement des blessures s'il est fait correctement et surtout si à côté tu fais les bonnes séances en course à pied. Donc tu auras accès à des séances de préparation physique en vidéo créées spécialement pour toi par rapport à ton profil. Travail au poids du corps, travail avec charge additionnelle, force explosivité, force maximale, endurance de force. On va travailler vraiment toutes les qualités nécessaires, spécifiques à ton sport, la course à pied, pour que tu puisses progresser sereinement sans avoir à courir des centaines de kilomètres. Troisième pilier, la nutrition. En effet, la nutrition doit faire partie intégrante de toute préparation et elle permet, aujourd'hui la science est unanime sur le sujet, elle permet également de se prévenir des blessures en réduisant le taux d'inflammation du corps. Donc grâce à la méthode Run Success, tu auras des conseils nutrition à appliquer au quotidien, avant les entraînements, pendant les entraînements et après les entraînements. On dit toujours qu'on est ce qu'on mange et c'est bien vrai. Plus l'âge avance, plus on a tout intérêt à faire attention à ce qu'on met dans notre assiette parce que c'est vraiment le carburant, on va vraiment le trouver dans notre assiette et c'est ce qui va déterminer la forme qu'on aura sur le terrain, notre capacité de récupération et notre capacité aussi tout simplement à être en meilleure santé plus longtemps et à contrôler son poids du corps. C'est super important. Si on veut éviter de prendre du poids, ça se passe à 80% dans l'assiette. Dernier pilier, quatrième pilier, la préparation mentale. Et oui, la préparation mentale doit faire partie intégrante aussi d'un bon coaching. Si on est suivi, accompagné par quelqu'un qui comprend nos douleurs, qui comprend nos angoisses, qui est avec nous en permanence pour nous rassurer, pour nous motiver à travers des techniques très puissantes telles que la visualisation, la pensée positive, toutes ces choses-là, la sophrologie, la cohérence cardiaque, il y a plein de méthodes très puissantes qui permettent de mieux se sentir dans son esprit et d'augmenter ses performances uniquement grâce au mental. Avec une bonne préparation mentale, tu vas retrouver confiance en toi, tu vas être motivé avant chaque séance et surtout ça va te permettre, encore une fois et toujours, de durer dans le temps tout en conservant du plaisir. Voilà, tu sais tout, tu connais à peu près les grandes lignes de la méthode Run Success. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, j'ai une opportunité exceptionnelle à te proposer. J'ouvre 5 créneaux où je propose un appel bilan gratuit qui dure 45 minutes, et oui, tu as bien entendu, dans lequel je te donne un plan d'action complet pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Je te présenterai la méthode très précisément et si tu veux aller plus loin, ça n'engage absolument à rien, tu pourras rejoindre le programme Run Success et tu auras accès à un programme d'entraînement 100% personnalisé, à de nombreux podcasts avec des athlètes de haut niveau, à des vidéos YouTube privées où tu vas apprendre énormément de choses. Donc en plus de ton programme personnalisé, tu auras également accès, comme je te l'ai dit, à des ressources très précieuses et tu auras aussi accès à une communauté de coureurs passionnés. Donc si tu souhaites passer le pas, c'est très simple. Tu te rends dans la description, tu réserves ton appel bilan gratuit et je serai honoré de venir discuter avec toi gratuitement pour qu'on échange et qu'à la fin, tu sortes avec un plan 100% personnalisé. Si tu as encore des doutes, je te laisse sur quelques témoignages d'athlètes qui ont rejoint l'aventure et qui aujourd'hui ont atteint leurs objectifs et même plus encore. Je te laisse sur ces témoignages,
et je te souhaite une excellente journée ou soirée. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas la vidéo. Je te souhaite d'atteindre tous tes objectifs, de devenir la meilleure version de toi-même et de prendre du plaisir dans ton sport. Je te dis à très vite au bout du fil. J'espère qu'on aura l'occasion de rentrer en contact. À bientôt. Salut! Alors, si j'ai choisi la méthode Run Success, c'était surtout parce que je cherchais un accompagnement 100% personnalisé, avec un plan d'entraînement qui me permettrait d'atteindre mes objectifs sur les différentes distances, 5, 10, semi et marathon, et qui s'adaptait à la fois à mon niveau et mon état de forme du moment. Et donc, effectivement, après le bilan personnalisé, enfin l'appel bilan 100% gratuit que j'ai fait avec Enzo, on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde et qu'il pouvait m'aider à atteindre les objectifs. Parce que je lui ai bien expliqué tout mon passif de coureur et toutes mes attentes. Et pour lui, ça correspondait 100% à sa méthode. Et c'est pour ça que j'ai foncé sans hésiter. Aujourd'hui, je le regrette pas du tout, puisque toutes mes performances ont augmenté, mon niveau aussi, et tout ça en étant quand même moins fatigué. Malgré tout, je me dis, bon ben voilà quoi, j'avais jamais fait de trail, j'avais jamais été au-delà de 40. Et grâce à ton programme, bah, j'ai fait un 58 km en trail. Donc voilà, quoi, je suis heureuse. Donc petit retour sur l'accompagnement avec Enzo. Donc moi ça fait depuis septembre 2024, tout début septembre. Donc le but, il y avait plusieurs courses qui étaient prévues et finalement un des objectifs c'était aussi de réussir à donc améliorer les performances et puis aussi augmenter un peu la charge d'entraînement. Et ouais, ce qui est vraiment top, c'est que alors très clairement là, un peu plus de 6 mois après, les objectifs ont été atteints à peu près sur toutes les courses. Donc ça va du 10 km, un semi-marathon, à une course Irox, voilà. Donc c'était assez varié. Mais aussi, donc j'ai augmenté la charge d'entraînement, mais tout en le faisant de manière intelligente. Et donc ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment top. Et c'est quelque chose où tout seul, je l'aurais pas fait. Donc très concrètement, c'est tous les conseils et la partie en fait un peu hors entraînement. Alors bien sûr, la partie hors entraînement qui m'a préparé, donc il m'envoie sur la montre, comme ça j'ai plus besoin de réfléchir. Mais du coup, par exemple, l'exemple le plus important, c'est la partie mobilité. Voilà. J'avais eu donc avant l'accompagnement d'Enzo, j'avais eu plusieurs blessures. Pourtant, je m'entraînais moins, je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine et j'avais eu plusieurs blessures à la cuisse. Et donc là, depuis 5 mois, plus aucune blessure. Et donc typiquement, des trucs qu'on a rajouté, c'est voilà, il m'a fait une petite vidéo. Je pense qu'il y a une vidéo un peu peut-être générale pour tous les gens qui suivent. Puis après, il me l'a personnalisé avec vraiment des exercices pour moi, pour les cuisses où j'avais les soucis, où j'avais un peu les tensions. Donc voilà, donc pour le coup, j'ai mis en application la vidéo de mobilité et il l'a complété aussi avec quelques autres vidéos, typiquement d'activation avant les séances importantes, un peu de musculation, de renforcement, une mini gêne au genou. Donc je pense que ça, ouais, moi alors non seulement voilà, il y a les séances qui sont déjà préparées, mais ça en soi, on pourrait le faire. Et puis voilà, enfin moi je trouve ça vraiment trop bien déjà. Mais surtout la partie, je pense la plus importante, c'est de pouvoir courir dans le temps. Et donc là, ouais, moi j'ai vraiment augmenté la charge. Je fais des grosses semaines, sans douleur, sans blessure depuis quelques temps, et donc en plus avec des objectifs variés. Donc voilà. Et donc ça, ouais, je suis persuadé que tout seul, étant un peu dans la recherche de performance. Un peu comme dans la vie pro où je suis entrepreneur, ouais, je pense que j'aurais pas fait, je l'aurais pas, enfin c'est même sûr, je l'aurais pas fait de moi-même, je le faisais pas de moi-même de toute façon avant, et donc je m'étais blessé plusieurs fois, et donc voilà. Donc non, top. Et puis moi du coup, là de toute façon on a encore au moins plusieurs mois ensemble avec Enzo, je crois, donc avec plusieurs courses encore en cours, donc voilà. Un petit bilan concernant l'accompagnement avec mon coach Enzo Grimodo. Alors j'ai commencé au début février, donc ça va faire bientôt 3 mois, 2 mois ou 3 mois. Et j'avais un problème de périostite tibiale, donc depuis 7 mois, mais vraiment aigu, donc avec des problèmes de sommeil et des problèmes de marche tout simplement. Donc j'appréhendais un peu tout ça,
Mais franchement, Enzo, m'a proposé un truc vraiment solide et mon évolution, ben elle est là, hein, j'ai plus mal aujourd'hui. On commence à reprendre des bons volumes, quelques séances d'intensité et franchement, c'est vraiment génial de pouvoir me retrouver dans des situations comme ça. Il nous accompagne tant sur le plan physique que mental, donc franchement, ça aide beaucoup parce que au niveau mental, j'ai beaucoup de pression que je me mets moi-même psychologiquement et donc il m'a beaucoup aidé sur cet aspect-là et ça a joué sur mon côté physique aussi. Donc là aujourd'hui, on a bien avancé. J'ai pas mal d'ambition, donc j'espère aller loin avec lui et pour l'instant ça promet de belles choses parce que tout se passe bien et franchement c'est nickel. Bah écoute, j'ai une petite dernière question justement à te poser pour les personnes un petit peu qui nous écoutent. Je pense qu'il y en a certains qui hésitent peut-être à se lancer. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, en fonction du coaching qu'on a vécu ensemble? Bah, moi, c'est le meilleur coaching que j'ai eu. Après, j'en ai pas eu énormément. J'en ai eu 2 mais voilà. Ouais, je dirais qu'il faut pas hésiter si on est passionné, si on a envie d'atteindre ses objectifs, c'est sûr que ça aide beaucoup plus que de s'entraîner tout seul ou même avec un mauvais coach. Hem, Tu proposes encore l'appel bilan gratuit, j'imagine? Oui. Ça aussi, c'est une bonne idée de ta part et je pense que, si on hésite, faudrait faire l'appel même si ça conclut pas parce que ça permet de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, sportivement, et même, de manière personnelle. Donc voilà, si j'étais dans votre cas, j'hésiterais pas une seule seconde et puis voilà. Moi, ça a bien marché avec moi, donc j'espère que ça marchera, tout aussi bien avec vous.